quelques conseils rapides pour vous aider à trouver des bonnes idées de lead magnet. Parce que c'est facile de dire mettez en avant des contenus à forte valeur ajoutée. Ok, mais concrètement, comment on peut réfléchir, comment on peut essayer de trouver des idées de lead magnet? En fait, je vous propose cette stratégie, cette méthode qui est, vous allez voir, assez simple, assez ludique aussi, et que je vous conseille de faire à plusieurs en groupe. Donc faites une petite réunion brainstorming avec votre équipe marketing et sales et réfléchissez. Alors, première chose, vous devez bien sûr partir de vos buyer persona. Donc je reviens pas sur les buyer persona, on n'est pas sur une masterclass marketing buyer persona, mais je pars du principe que vous avez quand même réfléchi aujourd'hui sur votre cible et que vous avez défini le persona que vous souhaitez cibler. Et ensuite, vous avez deux stratégies. Première stratégie, en partant des objectifs de votre persona. Et là, je vous conseille de commencer votre phrase. Donc, vous mettez dans la peau de votre persona et vous vous dites « Ok, ma mission sera accomplie lorsque… » Et quand vous terminez cette phrase, ça vous donne une idée de lead magnet. Ok, donc si j'illustre avec nous, finalement, notre cible qui vont être par exemple les SDR, donc les business développeurs dans les sociétés, je me mets dans la peau d'un SDR et je me dis « Ma mission sera accomplie lorsque… » mon agenda sera rempli de rendez-vous. Et en fait, du coup, mon agenda sera rempli de rendez-vous, ça devient une idée de lead magnet. Et qu'est-ce que je vais en faire? Par exemple, je vais faire un webinaire ou je vais faire un guide, les 4 étapes à suivre pour remplir votre agenda de rendez-vous avec LinkedIn toutes les semaines. Et je vais mettre ce lead magnet ensuite en avant sur mon profil LinkedIn. Et ensuite, il y a exactement le même exercice, la phrase change, mais en partant des défis. Et donc là, ça va être « Mon travail me prendrait moins la tête si… » Donc je me remets dans la peau du coup du business développeur. Mon travail me prendrait moins la tête si je pouvais passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Je pense qu'on est tous d'accord. S'il y a des business développeurs qui nous regardent en ce moment, je pense qu'on sera d'accord sur le but in fine, c'est quand même plutôt de vendre. Et donc ce qu'on va faire, c'est pareil, potentiellement un guide, un webinaire, une vidéo, un tuto, pour montrer comment passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Faites cet exercice, vous verrez que c'est assez ludique et surtout ça vous permet de phosphorer et de trouver plein de bonnes idées de lead magnet à développer. J'en profite pour rappeler l'importance aujourd'hui quand même du rapprochement entre le marketing et les sales. C'est-à-dire que je pense que les entreprises qui performent le mieux aujourd'hui sont les entreprises qui ont compris que sales et marketing ensemble dans le B2B, je pense qu'il n'y a pas plus puissant. Les sales sont très contents d'avoir des très bons contenus à partager à leur cible pour justement briser la glace. Le marketing est très content de discuter avec le sales puisque le sales est en contact des clients, donc ça, on va dire, ancre la stratégie marketing dans une certaine réalité. Alors une fois que vous avez trouvé l'idée, ok, on était sur le fond, la première étape c'est trouver le fond, trouver l'idée. Ensuite vous allez chercher la forme. Et aujourd'hui les meilleures formes de lead magnet, pour moi il y en a 4. Première forme c'est tout ce qui va être livre blanc, business case, guide. Donc en fait c'est un document PDF marketé, illustré, assez simple à lire, joli, sympa, mais en même temps qui traite d'une vraie problématique de vos clients. Donc encore une fois, pas centré sur vous, centré sur ce qui intéresse vos clients. L'autre forme qui fonctionne bien, c'est tout ce qui va être webinaire, replay, démo, tuto, donc ça va être de la vidéo. Je pense que les personnes qui sont en train de me filmer aujourd'hui, je serais d'accord avec ça. Donc c'est aussi pour ça que nous, chez Neodeal, par exemple, on a mis en place toute une stratégie vidéo et que la vidéo prend de plus en plus de poids dans nos contenus. Voilà, quelqu'un qui cherche à vous découvrir, une vidéo YouTube de 5 minutes, je pense que c'est beaucoup plus puissant aujourd'hui que plein d'autres idées de contenu. Mais après, chacun sa stratégie, à vous de voir ce qui vous semble être le meilleur pour vous. Troisième type de contenu, c'est tout ce qui va être études et sondages. Donc ça aussi, ça marche très bien, c'est-à-dire de partager des études ou même de créer des études avec vos cibles. Je vous donne un exemple, on a chez Neodeal un de nos clients qui a lancé une étude qui travaille dans la logistique pour savoir justement aujourd'hui les directeurs supply chain, quelles étaient un peu leurs idées, leurs défis, leurs objectifs par rapport à l'actualité, donc qui était le confinement, le Covid, etc. La stratégie, c'était de contacter les personnes qui ont cette fonction pour leur demander de participer à l'étude et du coup de leur partager à la fin l'étude avec les résultats à toutes les personnes qui ont participé. Donc ça, c'est une stratégie très intéressante parce que vous avez, on va dire, 2 moments clés. Premier moment, quand la personne participe à l'étude, en fait pour vous, ça vous fait de la donnée. C'est-à-dire que vous pouvez comme ça qualifier finalement votre lead. Et le deuxième moment, c'est au moment où vous allez partager l'étude. Ce partage de l'étude, vous allez bien sûr le partager à toutes les personnes qui ont participé à l'étude, mais aussi à d'autres. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas encore participé, mais qui ont le même profil, seront intéressées par votre étude. Et puis enfin, il y a la partie podcast ou audio aussi qui a ces tendances, qui fonctionnent bien. Alors, maintenant en termes de lead magnet, ça se prête plus à certains secteurs, à certains sujets que d'autres. Donc pareil, c'est à vous de voir. Je les mets ici parce que l'audio, le vocal prend de plus en plus de poids et d'importance aussi dans les stratégies marketing et de génération de leads. Mais
Avec ces 4, on va dire, grands types de contenus, vous avez normalement largement de quoi réfléchir pour, une fois que vous avez une idée de lead magnet, choisir la meilleure façon de partager justement ce lead magnet. Quand vous contactez des personnes qui ne vous connaissent pas, et ce qui est logique, hein, moi quand quelqu'un me contacte et que je le connais pas, si j'ai pas de preuves, si j'ai pas de contenu, si j'ai pas justement de lead magnet qui me permettent de savoir si la personne finalement est légitime, cohérente et professionnelle, etc., bah, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'en savoir plus sur cette personne-là et potentiellement de gagner ma confiance. Donc, proposer des lead magnets, c'est vraiment très important aujourd'hui et ajouter ces lead magnets sur votre profil LinkedIn. Chouette aussi en profiter pour faire un petit, comme j'ai parlé des webinaires dans les formes de lead magnet, faire un petit focus, un aparté sur le webinaire. Donc, il faut savoir que maintenant, LinkedIn vous permet de créer un event et du coup, d'inviter des personnes à participer à cet event. Et le webinaire fait partie des events que vous pouvez partager, créer sur LinkedIn. Donc comment ça se passe sur LinkedIn, hein, c'est sur la partie accueil. Vous choisissez événement ici sur la gauche, vous cliquez sur le plus et ensuite vous pouvez créer votre événement. Donc c'est vraiment très rapide, c'est très simple. Et une fois que votre événement est créé, vous pouvez le partager sur LinkedIn et vous pouvez aussi du coup, une fois que votre webinaire est réalisé, moi je vous conseille de vraiment faire du recording de vos webinaires pour pouvoir capitaliser sur votre webinaire et du coup en faire aussi une vidéo derrière. Et là, ça devient un nouveau lead magnet. Vous avez normalement l'embarras du choix entre la partie stratégique pour réfléchir aux bonnes idées et la partie plutôt forme du lead magnet, de choisir le bon type de lead magnet. Maintenant, à vous de jouer, à vous de réfléchir pour justement définir les meilleurs lead magnets possibles en repartant toujours de vos cibles. Un lead magnet fonctionne s'il intéresse votre cible. Il ne doit pas vous intéresser vous, il ne doit pas intéresser les personnes de votre boîte, encore, etc. C'est vraiment vos clients, votre cible. C'est eux que vous allez chercher à intéresser avec ces lead magnets.